Et bonjour à tous les amis, j'espère vraiment que vous allez tous très très bien. Nouvelle vidéo comme promis la veille, les pronostics de toutes les rencontres de ces barrages de Ligue des Champions, 16e, voilà, appelez-le comme vous voulez, 16e, les barrages. Voilà, en tout cas, ce qui a gagné c'est une place en 8e, ça c'est sûr et certain. Évidemment, ça va être chaud parce qu'il y a quand même des grosses rencontres. Franchement, j'ai regardé un petit peu les 8 et je me suis dit, les 8 rencontres, et je me suis dit, il n'y a pas une où je me dis, c'est sûr, ah peut-être une, on va voir ça ensemble. Peut-être il n'y en a qu'une seule où je me dis, ok, bon, c'est cette équipe-là qui va passer. Le reste, c'est quand même assez chaud parce que franchement, il y a tout à prouver en tout cas pour tous ces clubs-là. Les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me dire en commentaire vos pronostics. Et puis nous, on est parti avec le premier match, la Juventus face au PSV Eindhoven. La Juventus qui a gagné son dernier match face à Com grâce à 2 buts notamment de Randal Colomwani. Depuis son prêt à la Juventus, il est à 3 matchs de Serie A, il est à 5 buts si je ne dis pas de bêtises. Donc ils ont trouvé un attaquant qui remarque, hein, Vlahovic en fait les frais forcément. La Juventus qui reste je crois 5e ou 4e de Serie A, donc ça reste quand même très bon. Voilà, Mota était un petit peu en doute les 2-3 dernières semaines, mais depuis l'arrivée de Colomwani, ça marque, ça gagne. Bon, il y a eu une petite défaite aussi récemment, mais ça reste quand même plutôt intéressant. La Juventus, on peut regarder le classement. Je vais prendre le classement, hop, sur FootMob, le classement de la Ligue des Champions. Ils avaient fini dans voilà, dans le milieu de tableau. Pas extraordinaire non plus, mais ça reste quand même ça va quoi, c'est pas non plus voilà, 20e avec 12 points. Bon, c'est vrai qu'il y a eu des matchs à 100 et des matchs avec, notamment 0-0 face au club de Bruges. Voilà, il y a eu des doutes sur Thiago Motta pendant cette fin de Ligue des Champions, voilà, les derniers matchs. C'est une équipe qui partage beaucoup, qui fait beaucoup de matchs nuls. Je crois qu'ils sont à 13 matchs nuls en Serie A. Seulement une défaite, mais bon, ils ont quand même perdu pas mal de points. Et puis le PSV en Eredivisie qui est deuxième pour le moment, égalité de points de l'Ajax. Ils ont gagné évidemment leur dernier match. Il ne faut pas non plus oublier que ils ont gagné face à Liverpool quand même lors du dernier match. Ok, bon, c'est pas le Liverpool des grands soirs avec tous leurs bons joueurs, mais bon, ils finissent quand même 14e avec 14 points en 8 matchs. Donc franchement, c'est quand même une très bonne équipe. Maintenant, dans le stade de la vieille dame, je pense que ça peut être une victoire de la Juventus, mais quand même un match très intéressant. En tout cas, sur cette phase aller, je dirais peut-être allez, un petit 2-1 pour la Juventus. On connaît leur défense qui est quand même plutôt intéressante. Après le PSV, je pense qu'ils peuvent faire mal aussi à cette équipe. Et puis la Juventus, avec un Rondon Colomoni encore une fois déterminant, je pense qu'ils peuvent gagner ce premier match et donc se mettre dans une position confortable avant le match retour. Puis Sporting Dortmund. Alors le Sporting, c'est quand même assez dingue. Au début, surtout après le 4-1 face à Manchester City lors de la 3e ou 4e journée, je ne sais plus exactement, tout le monde vantait les mérites notamment de Ruben Amorim avant qu'il vienne à Manchester United, mais voilà, le Sporting c'était tout beau, tout feu, tout flamme, c'était extraordinaire, une équipe qui n'avait plus perdu depuis je sais pas combien de temps, mais en tout cas qui avait une série d'invincibilité assez énorme. Ruben Amorim est parti et puis le cauchemar est arrivé, de nombreuses défaites, de nombreux matchs nuls, plus capable de gagner en Ligue des Champions non plus, donc ils étaient dans les dernières places, hein. Si on regarde, je crois qu'ils ont fait 25e il me semble, 25e voilà, 23e pas 25e sinon ils étaient éliminés, mais 23e avec le même nombre de points que Bruges et le Dynamo Zagreb, donc c'était chaud pour le Sporting. Heureusement qu'ils avaient gagné de nombreux matchs au début pour se faciliter la tâche, mais c'était chaud pour le Sporting. Ils ont fait match nul face à Porto ce week-end, 1-1. Donc aussi très compliqué. Gyökeres qui marque encore, mais plus avec une si grosse affluente, j'ai envie de dire, avec plus autant de buts, plus un si gros flux de buts. Et puis Dortmund qui est aussi dans une position compliquée. Franchement, c'est deux équipes qui sont dans des situations compliquées. Dortmund qui a perdu 2-1 face à Stuttgart. À domicile, donc voilà, une nouvelle défaite. Les supporters pour le moment ne sont pas très contents et en même temps ça se comprend. Venir jouer au Portugal, ça va être chaud. Il va falloir forcément qu'il y ait un grand Guirassy peut-être pour Dortmund parce que voilà, ça va être compliqué. Je pense quand même une victoire du Sporting. Pourquoi pas 2-0 parce que franchement Dortmund, ils sont quand même en grande difficulté. Le Sporting, je pense qu'ils peuvent se réveiller. C'est un peu mieux depuis 2-3 semaines après forcément
ouais, la grosse pente qu'ils ont dû affronter. C'est un peu mieux. Ils sont à domicile, je pense qu'ils peuvent faire la différence face à Dortmund. Donc voilà, victoire 2-0 de la part de Sporting dans ce match aller. Le troisième, je pense que c'est le plus attendu pour les supporters français. Et heureusement qu'ils l'ont mis à 18h45 parce que forcément, je vais le regarder aussi. C'est un match qu'on a déjà eu l'occasion de voir à plusieurs reprises. Brest, Paris Saint-Germain, qui sera à Guingamp, hein, pas à Brest forcément, comme face au Real de Madrid. Donc Brest-Paris, le Paris Saint-Germain qui a écrasé Monaco 4-1 à domicile avec un premier but de Kvaratskhelia, doublé de Dembélé qui est complètement en feu. Brest qui a gagné face à Nantes 0-2, voilà, ils ont fait le travail, franchement rien d'autre à dire. Brest qui forcément, un peu à la manière de Sporting, avait impressionné tout le monde après 3-4 matchs de Ligue des Champions. Ça c'est un peu redescendu, mais quand même on sait et on a l'impression qu'ils peuvent faire quelque chose. Face au Real, ils avaient été un peu mal payés quand même, le 3-0 ça reste quand même assez sévère je trouve par rapport à l'issue de ce match. Et puis le PSG qui depuis Manchester City, depuis cette remontada, de passer de 0-2 à 4-2, c'est une toute autre équipe. C'est franchement une équipe qui moi me fait plaisir à voir, c'est vraiment une équipe qui, franchement, je pense que ça peut être un prétendant au titre. Oui, je pense bien. Franchement, le Paris Saint-Germain, j'en ferai à mon avis une vidéo dédiée à partir des 8e parce que bah là, forcément, c'est pas encore un gros d'Europe qu'ils vont affronter pour une place en 8e. Mais à voir leur adversaire en 8e parce que franchement, c'est une équipe qui peut faire beaucoup de dégâts. Il me semble d'ailleurs que leur dernière confrontation entre le Brest et Paris, c'était 4-2 ou 4-1, je ne sais plus exactement, avec un triplé de Dembélé notamment. Je ne sais plus si c'était 4-1 ou 4-2, vous me le direz en commentaire, mais voilà, c'était 4-1 ou 4-2 pardon, à l'extérieur. Donc voilà, Paris connaît, ils ont plus d'expérience en Ligue des Champions. Maintenant, attention de ne pas se faire avoir face au Brestois qui a l'innocence des débuts qui peut-être leur apporter une victoire. Ça risque quand même d'être compliqué, après on sait jamais, une atmosphère de Ligue des Champions c'est pas pareil que la Ligue 1. Je vais dire allez 1-2 pour Paris, match serré, mais victoire tout de même des Parisiens pour se mettre en confiance avant la phase retour. Ils ont inscrit Kvaratskhelia pour les phases finales, donc voilà, Kvara qui on sent qu'il est en train de monter en puissance comme à l'image de cette équipe avec Dudoué qui est en train de aussi lui de bien performer. Barcola aussi qui a retrouvé une deuxième vie depuis l'arrivée de Kvaratskhelia. Peut-être qu'il s'est dit bon je vais me réveiller pour éviter d'être sur le banc tout le reste de la saison. Et puis Dembélé, bon bah voilà, Dembélé on en a plus parlé, mais Dembélé c'est très fort. Et puis même au-delà de ça, le PSG au milieu de terrain c'est très solide, la défense c'est très solide, et puis même le groupe, le collectif est très solide, le pressing, le contre-pressing, ça récupère des ballons hauts. Donc voilà, ça va vraiment être sympa ce match, je me réjouis de le revoir. Donc voilà, 1-2 pour les Parisiens, je pense que ce serait un score logique, et puis les Parisiens, donc voilà, ils se mettraient en confiance avant la phase retour. Là, le plus gros match, peut-être la plus grosse affiche, Manchester City Real de Madrid. On l'a fait une vidéo dédiée hier, donc je vous invite à la voir, je vous la mets en haut à droite évidemment en fiche. Manchester City Real de Madrid, deux équipes qui sont pas dans leur meilleur jour non plus. Voilà, je vais pas non plus épiloguer parce que j'en ai fait une vidéo dédiée, je vais vous donner le pronostic si vous avez la flemme d'aller voir la vidéo, ce que je peux comprendre. J'ai mis un score de 2-2 à l'Etihad parce que le Real à l'extérieur c'est pas dingue. City, ça va être compliqué quand même d'aller réussir à freiner cette attaque du Real de Madrid en sachant que pour le moment ils prennent quasiment au moins un but par match. On se souvient du match face à Arsenal où ils prennent 5-1, la FA Cup face à une D4 ils prennent le premier but. Et voilà, je pense que ça va être compliqué d'aller arrêter les offensives du Real, mais en même temps c'est un peu pareil pour le Real de Madrid. Donc voilà pourquoi je vois un match nul avec beaucoup d'intensité, beaucoup d'occasions, et donc qui nous laissera une bonne odeur et un bon goût avant le match retour, parce que franchement ça va être très sympa. Les matchs du mercredi, Bruges-Atalanta pour commencer à 18h45. Bruges qui a fait le gros dos face au plus gros club quand ils étaient à domicile, et l'Atalanta qui fait très mal. 0-5 face à l'Hellas Vérone avec un quadruplé de Retegui. Bruges qui a gagné aussi son match
face à Louvain, 1-0, donc voilà, le Bruges qui se met en confiance, ils sont 2e du championnat, l'Atalanta ils sont 3e du championnat, ils ont 3 points de retard je crois sur le 2e et 5-6 points sur le premier qui est Naples, donc voilà, l'Atalanta, ils ont une grosse force offensive, notamment c'est le retour aussi, j'ai oublié de le préciser, mais c'est le retour de Charles de Ketelaar, à Bruges, parce qu'il était à Bruges avant d'arriver au Milan puis à l'Atalanta. Donc ça va être une soirée particulière pour Charles. Je vois quand même une victoire assez facile. On va pas se mentir. Allez, je vais mettre un 0, 0-2, 0-3. Ouais, je vais mettre 0-2 quand même. Parce que le Bruges, ils sont quand même bons. Enfin, défensivement, ils sont très très bons. Maintenant, je pense que l'armada offensive, Lookman, Charles de Ketelaar, Retegui, c'est très 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 solide. Donc je pense que ça va être une victoire normalement plutôt facile pour l'Atalanta Bergame. Et donc je pense que la phase retour, ce sera aussi plutôt facile pour eux. Mais en tout cas, voilà, 0-2 pour eux. Le premier match du mercredi à 18h45. À 21h, ça enchaîne avec un match aussi spécial pour Santiago Giménez, qui vient d'arriver au mercato de janvier à Milan, justement l'ancien de Feyenoord. Milan qui, depuis l'arrivée des transferts hivernales, se porte plutôt bien, ils sont sur 2 victoires d'affilée, notamment la dernière face, j'ai oublié face à qui, face à Empoli, 0-2, avec des buts, notamment le premier but de Giménez, dans ce match, but de Giménez, voilà, but de Félix aussi la semaine dernière face à la Roma en coupe, gagné 3-1 face à la Roma, Giménez s'est illustré, Joao Félix s'est illustré, voilà, tout va bien pour le moment du côté du Milan, Léao aussi qui a marqué, donc offensivement c'est très solide, le milieu aussi très très solide, Reinders qui marche sur l'eau depuis le début de saison, Fofana aussi qui... On n'en parle pas trop, moi je regarde quand même Milan un petit peu de temps en temps dans mon coin. Fofana c'est très très solide, et puis la défense qui a des hauts débats, mais l'arrivée de Walker fait beaucoup de bien pour les Milanais, donc attention quand même à cette équipe de Feyenoord qui a gagné 3-0 en championnat, enfin non en coupe ou je sais plus, en championnat ou en coupe je ne sais plus exactement. Mais qui a gagné, en tout cas, donc, pour se mettre en confiance. Ils ont perdu forcément leur attaquant qui marquait tant de buts, qui avait marqué un doublé face au Bayern. On s'en souvient quand même qu'ils ont gagné 3-0 face au Bayern. Je ne sais plus exactement à quelle place ils ont fini. Dans le classement, je sais plus, on va regarder ça ensemble. Milan, je crois qu'ils sont pas mal, ouais, voilà, 13e. Ils ont quand même plutôt bien joué, hein. Ils sont sur 4 victoires d'affilée en Ligue des Champions, donc c'est pas non plus mauvais. Ils avaient mal commencé, puis bien fini. Et Feyenoord 19e, bon voilà, ils ont fait une campagne plutôt satisfaisante. Je pense que tout le monde est satisfait du côté de Feyenoord. Mais c'est vrai que Milan c'est quand même assez intéressant maintenant à voir, hein, quand même aller jouer aux Pays-Bas, c'est jamais facile, surtout face à une équipe aussi bien structurée, c'est un bon gros collectif. Je vais quand même mettre une victoire de Milan parce que pour moi, Giménez va forcément s'illustrer, il joue contre son ancienne maison. Je vais mettre un but à 2 pour les Milanais, une nouvelle victoire pour Conceição avec Milan, donc voilà, je vais mettre 1-2. Match aussi, je pense que là, ça va être un match intéressant à suivre parce qu'avec beaucoup d'intensité, beaucoup d'énergie dépensé. Franchement, ça va être un match, je pense, très très sympathique. Là, je pense que c'est le match où, enfin la double confrontation où c'est le plus facile à se prononcer. Celtic Bayern de Munich, bon, sans trop de surprises, je vais mettre une victoire du Bayern aujourd'hui. Maintenant, ça reste quand même compliqué d'aller jouer en Écosse, hein, avec décalage horaire, etc. Puis c'est une équipe quand même qui est première du championnat, qui a gagné en coupe 5-0. Le retour de Jota aussi, le Portugais qui est de retour. Mais le Bayern, voilà, ils sont quand même en place. Ça m'étonnerait, franchement, ce serait quand même une surprise. Et ça m'étonnerait même pas que le match aller, il y a une surprise, genre un petit 1-0 pour le Celtic. On a vu par exemple que le Bayern avait perdu 1-0 face à Aston Villa au Villa Park. Voilà, le Bayern qui est capable du meilleur comme du pire. Hein, on l'a précisé justement aussi face à Feyenoord qui avait perdu 3-0 là-bas. Donc, ça paraît facile, mais il peut y avoir un risque qui peut être pris. Il peut y avoir une surprise. Je vais quand même mettre 0-2 pour le Bayern, je pense un match normalement qui devrait être facile pour les Bavarois, pour les hommes de Vincent Kompany. Ça doit être une prenable de santé, mais on sait jamais avec ce Bayern là parce que une petite surprise n'est jamais à éloigner. Et puis le dernier match c'est Monaco face à Benfica. Les Français
seront tenus en haleine pour tous les supporters des clubs français en Ligue des Champions. Monaco face à Benfica, ça va être compliqué. Ils se sont affrontés notamment lors des 8 matchs, parce que j'allais dire phase de groupe, mais c'est plus les phases de groupe, mais lors des 8 matchs, ils se sont affrontés. Victoire des Lisboètes. 4-1, il me semble, ou 1-3, ou voilà, c'était à Monaco. Il y avait eu un rouge aussi de la part. Non, c'était 3-2, je crois. 3-2, ouais, c'est 3-2 ou 4-2. Où Monaco avait notamment une rouge et qui avait réussi à reprendre l'avantage de 1. Et puis en fin de match, il s'était écroulé avec 2 buts coup sur coup de Pavlidis, il me semble. Donc voilà, ça va être compliqué. Le premier match est en principauté. Monaco qui a du coup perdu face au PSG, comme on l'a dit tout à l'heure, 4-1, match assez compliqué, mais on a quand même vu que il y a des automatismes, il y a quelque chose dans cette équipe qui se passe, des très bons joueurs aussi de ballon. C'est vrai que peut-être que physiquement, il manque un peu de... Voilà, il manque un peu de puissance pour vraiment aller chercher plus loin. Et puis le Benfica qui a gagné aussi son match, donc franchement... Ça va être compliqué pour les Monégasques. Maintenant, je vois quand même une victoire. S'ils ne prennent pas de rouge, comme lors de la précédente confrontation entre ces deux équipes, je dirais une victoire 2-1 de Benfica. Maintenant, ça va être quand même très très chaud. C'est surtout le match retour au Portugal, parce qu'on sait que c'est quand même compliqué d'aller jouer là-bas, surtout dans ce stade-là. Donc voilà, je vais quand même mettre une victoire de Monaco parce que je pense qu'ils peuvent le faire. Ils ont une très 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 bonne équipe qui joue vraiment bien au ballon. Peut-être un peu plus d'impact physique, sans non plus aller transgresser les règles et aller dans les cartons de mauvaise couleur, j'ai envie de dire. Donc voilà, je vais mettre une victoire quand même de Monaco. Je pense qu'ils peuvent le faire. Mais attention au match retour. Donc voilà les amis, j'espère vraiment que vous avez kiffé la vidéo. 8 matchs du coup. Ça va être quand même sympa. Ça va être quand même sympa ces 16e. Parce que franchement... Il y a moyen de se régaler, donc voilà, pour rappel, Juventus, j'ai mis Juventus gagnant 2-1, Sporting Dortmund, j'ai mis 2-0 pour le Sporting au Portugal, Brest-Paris, j'ai mis une victoire 1-2 des Parisiens, Man City Real, c'est dans mon vidéo pronostic, si vous voulez aller voir, n'hésitez pas, j'ai mis 2-2, Bruges-Atalanta, j'ai mis 0-2 pour l'Atalanta Bergame, Feyenoord-Milan, j'ai mis 1-2 pour les Milanais, Celtic-Bayern 0-2, et Monaco-Benfica, 2-1 pour les Monégasques. Franchement, j'espère vraiment que vous avez kiffé la vidéo. Moi, c'était un plaisir encore une fois de la tourner. Quand on parle Ligue des Champions, évidemment, le sourire se manifeste automatiquement sur mon visage. Donc voilà, j'espère vraiment que vous allez kiffer tous les matchs. N'hésitez pas vous à me dire vos pronostics en commentaire, ou alors juste peut-être les clubs que vous suivez. Et puis voilà, j'espère vraiment que vous avez kiffé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. On se dit à très 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 bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Venture les amis. Ciao ciao.